Bonjour et bienvenue dans C'est pas sorcier. Bonjour Jaby. Bonjour Fred. Alors aujourd'hui nous allons vous montrer quelques pièges d'ouverture que nous avons vécus et que nous continuons de vivre pour certains, C'est hein. ça. Voilà. Alors nous allons voir deux pièges que Michael place dans les ouvertures, généralement dans ses parties, et je vais vous montrer un piège que je plaçais. Bon, c'était il y a longtemps, avant que je me mette à jouer des trucs pénibles comme G3, fou G2. Je jouais, je jouais agressif avant. Enfin bon, blague à part, j'ai placé ce piège quelques fois, mais c'était il y a bien longtemps, voilà, quand j'étais jeune. Allez, c'est parti? Allez, c'est parti. Donc le premier piège, c'est un piège que j'ai pas placé en fait, c'est un piège qu'un élève a placé. Mhm. Voilà, et à la base il était pour moi, mais j'ai jamais réussi à l'utiliser. Lui a réussi. D'accord. Donc E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, donc c'est une sicilienne. Mhm. D4, pion prend D4, cavalier prend D4, E5. Et ici les blancs choisissent un coup finalement un peu moins connu. Donc cavalier prend C6, Mhm. pion prend C6, et on sort les pièces, fou C4. Cavalier F6, petit roc. On Voilà, laisse on le pion. laisse le pion en E4. Cavalier prend E4, tour E1, et là le cavalier a un petit souci. Mhm. S'il décide de reculer, on peut prendre en E5. Et Sympa. maintenant, c'est le roi noir qui va avoir des petits problèmes. Ouais. Voilà, il est toujours au centre de l'échiquier, donc c'est toujours risqué. D'accord. Donc après tour E1, les noirs jouent D5. Et là, ce n'est pas très grave, on prend quand même le cavalier. L'idée, donc, c'est d'ouvrir la grande colonne D Mhm. pour pouvoir jouer fou prend F7 Ouh là échec. là, et ça perd la dame, Voilà, ça force le roi de laisser la protection de la dame, et roi E7 ne marchera pas à cause du fou des cases à noires. cause de fou G5 qui C'est vient faire ça. échec et oblige le roi noir finalement à se décoller de la dame. Mhm. Et dame prend les 8, c'est déjà Et une dame de plus au début de la partie. ouais, c'est la fin de la partie, quoi. D'accord, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça me plaît. On peut revoir vite fait, hein. Alors on peut revoir. Donc E4, C5, D'accord. cavalier F3, cavalier C6, D4. Puis on prend D4, cavalier prend D4, E5. Voilà, on prend en C6, Mhm. le pion prend en C6 et on sort les pièces. Fou C4 et petit roc. Et on laisse le pion, ça c'est le point important. Voilà, Très cavalier bien. prend E4, tour 1. Tout rien. Le cavalier est défendu par le pion D5, mais on le prend quand même. Mais ça marche pas, ouais. Voilà, pion prend Ça marche E4, pas. Et fou fou prend point F7, F7, échec. ouais, on s'attend pas spécialement à voir ce fou arriver en F7, hein. Fou F7, échec, et, ouais, et Voilà. ça perd la dame. C'est pas mal. Très bien. Allez, le prochain. Allez, alors, deuxième position. Alors, E4, D6, Mhm. D4, cavalier F6, cavalier C3, G6, donc on appelle ça la défense Pirc. La défense, pire. Voilà. Fou G5, donc on attaque le cavalier, les noirs le défendent très facilement, et E5, on joue directement au centre. Pion prend E5, pion prend E5, donc les deux dames sont en danger, et après dame prend D1, tour prend D1. Le cavalier noir a un souci, il doit trouver une case, et la case G4 ne fonctionne pas. On peut jouer H3. Et sur cavalier prend L'idée c'est qu'après E5. cavalier prend E5, donc la case est occupée, et Ouais. les blancs peuvent jouer cavalier D5. Ah, menaçant, c'est. Voilà, on Ah! vise le pion C7, Le, et il n'y a aucune façon de le protéger le maintenant. cavalier occupe la mauvaise case en fait. Enfin, la case du fou pour la défense du pion C7. Voilà, la seule façon serait d'utiliser le fou pour venir en E5, mais il y a un cavalier qui le gêne. Et cavalier A6 par exemple pour protéger le pion Ça marche C7 pas, fou ne prend fonctionne E6, pas. ouais, bien sûr. Fou prend E6, ouais, échec. Voilà, rapprocher le roi peut-être pour défendre C7 ne fonctionne pas non plus à cause de l'alignement avec la tour. Mhm. Cavalier Ouais. B6 fait échec et va gagner la tour des noirs. D'accord, ouais. Donc ici il n'y a plus de solution et c'est une tour de plus. Ouais, mais même, voilà, même la position de noir, elle inspire pas confiance, hein. Ça m'a l'air compliqué quand même, hein, parce que bon, le pion E7 est faible, le pion C7 là il va tomber avec une prise de la tour. D'accord, ok, très bien, c'est pas mal, hein. On revoit vite fait? Allez, donc E4, Un 4, D6, D6, D4, cavalier F6, 6. cavalier C3, G6 et fou G5. Voilà, on met en danger le cavalier, Mhm. les noirs le défendent et on ouvre au centre directement. Puis on prend. Puis on prend, dame prend D1, Hmm. tour prend D1, cavalier G4 et H3 pour finalement
bloquer le cavalier Est-ce quoi qu'il y a qu'il une arrive. solution ici? Est-ce qu'ils pourraient jouer quelque chose, les noirs, ne les entraînant pas dans ce piège Alors là, terrible? c'est déjà trop tard. Le cavalier n'a plus de choix, donc on va perdre au minimum finalement ce cavalier en G4. Si je vais en H6 par exemple. Alors si on va en H6, on peut jouer cavalier D5. Directement. Et cette fois-ci, le problème Ouais, est un petit je peu prends et je différent. perds Si le le fou cavalier. capture pour protéger C7, on perd Je quand même le perds, cavalier. ouais, il n'y a rien à faire. Y a rien à faire. D'accord, ok, allez, on voit le prochain. Alors le prochain, celui-ci, donc D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, Mhm, E3, E6, fou D3, donc c'est un début de col, mhm. fou E7, cavalier BD2, Ouais, c'est ce que je jouais, ouais, c'est ça. petit roc et H4. Donc H4, c'est un coup déjà très agressif. Hein. Ouais. H4, très bien, pour aller attaquer avec. Ouais, C5, voilà, donc le centre est C5. en danger, on va le protéger. Il faut jouer C3, bien sûr, pour laisser aussi une échappatoire au fou, parce que garder ce fou, en fait, si on peut éclairer la diagonale, voilà, garder ce fou sur la diagonale est très important. Et vous allez voir pourquoi. Voilà, et du coup en cas de C4, le fou peut reculer Bien simplement. sûr. Voilà, fou C2. Il faut le garder ici absolument. Donc C3, Les noirs ont joué B6 D6. pour libérer finalement leur fou. Cavalier E5, Mhm, cavalier D7, cavalier F3, donc on garde finalement la case E5. c'est ça. Fou B7, cavalier prend D7. Et après cavalier prend D7, une très belle combinaison. Donc fou prend H7, échec. Roi prend H7 et cavalier G5. Échec. Et ici, on prend le cavalier. On prend avec le pion, il y a échec. La tour Voilà. fait échec. Et là, Et là on a la c'est tour catastrophique. et la dame. Oups là, la dame Voilà. Hop, on va faire qui la va même. arriver sur la bonne case Voilà. pour mettre en danger le roi. Donc il n'y a que le roi en G8 pour se protéger, mais ça ne marche pas très longtemps. Dame H5. Voilà. Voilà. F6 pour essayer de trouver une case de fuite Ça marche au toujours roi. pas. Grâce à G6. Et maintenant G6, voilà, on ferme complètement la case F7 Voilà. et on ne peut plus empêcher mat. Et quoi qu'il se passe, il y a mat sur H8 généralement, parce que bon là, ils vont encore essayer de bouger la tour, voilà, par exemple là, et Dame H8 met fin à la partie. Hein. Alors on ne peut aller nulle part. Oui, je me rappelle, hein, ça me rappelle plein de souvenirs. Quand j'étais petit, je jouais ça. Voilà. Bon, vous avez remarqué que je jouais D4 hein, et pas E4. Hein. Voilà. Donc même étant petit, je jouais D4. Bon, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette série sur les pièges et les thèmes dans l'ouverture. Donc, on espère que vous voyez un petit peu plus ce qui peut se passer dans une ouverture maintenant. Et nous allons attaquer bientôt une nouvelle série avec Mika. C'est ça. C'est ça. Donc on va profiter en fait que au club d'échecs, il y a souvent des parties longues, des tournois longs, pour sélectionner une partie. Une partie par Et semaine. voilà, une partie par semaine et l'analyser et vous la présenter. Voilà, on va essayer d'analyser ça et on vous montre pourquoi, comment et ce qu'il faut faire. Et je suis convaincu que c'est la meilleure façon d'apprendre à jouer aux échecs que de regarder une partie commentée rapide à pareil. Hein, nous n'allons pas excéder les 10 minutes, je pense. Je pense, ouais. Voilà, pour commenter une partie, c'est rapide, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment. Et c'est intéressant parce que vous voyez une partie de début jusqu'à la fin et surtout vous retenez les erreurs à ne pas faire dans une partie d'échecs. Voilà. Donc on vous dit à bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.